Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une émission spéciale finale de Coupe de France, à 7 jours de la finale justement au Stade de France entre le FC Nantes et l'OGC Nice. Aujourd'hui on va aussi faire nos projections et on va surtout se remémorer des souvenirs. Cette émission est organisée par Mon Studio TV qui est une télé locale à Nantes avec le CNJ, Centre Nantais de journalisme, une école de journalisme située à Nantes à côté de Leclerc Paris 10. Dans cette émission spéciale finale Coupe de France, on évoquera le contexte des clubs avec justement Nicolas Guinaudot juste à côté de moi. On reviendra ensuite sur le parcours des deux clubs avec Hugo Meunier. Ensuite, Quentin nous expliquera quel est le dispositif mis en place par la ville justement pour cet événement important. On aura aussi l'honneur d'interviewer Maxime Buchot, journaliste à Télé Nantes. On s'adressera ensuite aux jeunes présents sur la Place Royale et notamment sur la finale de 2000 avec encore une fois Nicolas Guinaudot. Ensuite, on interrogera Émilie Tissot, responsable de la communication d'Active Nantes Support. Et on terminera par un petit quiz entre les supporters présents sur la Place Royale. Nicolas, quel est le contexte de cette finale ? C'est deux clubs historiques du championnat de France qui s'affronteront le 7 mai. On a 8 titres de champion de France pour les Nantais contre 3 pour les Niçois, 3 Coupes de France pour les deux équipes, une demi-finale de Ligue des Champions pour les Canaries. Donc ça va vraiment être un choc entre deux gros clubs de Ligue 1. Au championnat, les Nantais sont 10e. On peut parler d'une bonne saison. Quand on voit la saison passée où ils ont failli descendre en Ligue 2, 10e avec 50 points. Les Niçois sont un peu mieux. Ils sont actuellement 6e du championnat. Dommage, ils ont bien commencé la saison, mais malheureusement, ils ont eu un coup de mou après la trêve. Ils étaient dauphins du PSG, mais ils ont perdu du carburant au fil des journées. Les Nantais pourront compter sur leur très bon buteur Randal Colomwani, qui est déjà à 14 buts cette saison. Suivi de Ludovic Blas, la Coupe de France, c'est un peu sa spécialité, puisqu'actuellement, il a marqué 4 buts en Coupe et 9 en championnat. Et fait étonnant, Giroto est le 3e meilleur buteur du FCN avec 6 buts. C'est quand même 2 de plus que Lionel Messi. Et côté niçois, il y a Andy Delors qui est très bon, pareil, 14 buts, et Amine Gouiri avec 12 réalisations. Je vais revenir un petit peu sur les dernières finales de Coupe nationale des deux équipes. Donc pour le FC Nantes, c'était en Coupe de France, c'était en 2004. C'était contre Sochaux et malheureusement, c'était une finale perdue au pénalty. On se souvient tous du pénalty manqué de Michael Landreau avec la Panenka. Côté niçois, c'est pareil, c'était en Coupe de la Ligue et c'était en 2006. C'était aussi une défaite et cette fois c'était contre Nancy, une défaite 2-1. Merci beaucoup Nicolas. Est-ce que tu as un pronostic à faire entre les deux soirs ? On a vu que l'OGC Nice est un peu plus en forme que le FC Nantes justement en place à sa place et justement grâce à sa victoire face au PSG. Moi je pense que les supporters nantais seront plus présents et ils vont tout donner à la finale, et sachant que tout est possible dans une finale, donc je vais peut-être pas être très objectif, mais je verrai bien une victoire du FC Nantes au Stade de France le 7 mai. Et justement peut-être avec des buts d'Andy Delors pour le FC Nice, des buts de Ludovic Blas, Randal Colomwani pour le FC Nantes ? Ouais, sûrement. En plus du côté de Nantes, je sais que tout le monde sera là, il n'y aura pas d'absent de taille, donc pourquoi pas des buts de Randal Colomwani ou Ludovic Blas, puisque la Coupe de France c'est un peu sa spécialité. Merci beaucoup Nicolas. On va passer avec Hugo Meunier. Hugo Meunier qui va nous refaire un retour sur le parcours des deux clubs en Coupe de France, que ce soit pour l'OGC Nice et le FC Nantes. On peut commencer directement par le parcours du FC Nantes cette année. L'aventure Coupe de France commence le 18 décembre dernier pour le FC Nantes. Ils entrent en 32e de finale face à Sochaux, alors pensionnaire de Ligue 2. Score final 0-0, donc c'est la maudite séance de tir au but qui va départager les deux clubs. Et c'est Nantes qui s'impose. En 16e de finale, le FC Nantes affronte Vitré, qui évolue alors en National 2. Victoire 2-0 avec des réalisations de Goebbels et Ludovic Blas. Donc l'épopée continue face à Brest en 8e de finale. Score final 2-0 avec un doublé de l'inévitable Ludovic Blas encore une fois. En quart de finale, c'est Bastia qui sera l'adversaire du FC Nantes. Une victoire 2-0, je vous laisse deviner les buteurs. Encore une fois, Randal Colomwani et Ludovic Blas, qui est le meilleur buteur du FC Nantes en Coupe de France depuis le début de la compétition. C'est donc une performance avec 4 réalisations. Donc en demi-finale, la tâche s'annonce plus compliquée pour les Nantais qui affrontent Monaco, donc un club historiquement avec un beau palmarès. Match nul 2-2, un match palpitant avec plein de rebondissements. Donc c'est encore une fois séance de tir au but qui va départager les deux clubs. Et c'est Nantes qui va s'imposer 4-2 au tir au but. Vous connaissez la suite. L'envahissement du terrain de la Beaujoire restera une image marquante de la Coupe de France. Donc rendez-vous au Stade de France le week-end prochain pour affronter Nice.
Et à l'occasion, on peut aussi rappeler le parcours de Nice en Coupe de France cette année. Donc Nice affronte Cholet en 32e de finale, une victoire 1-0. Donc exempt, le tour suivant, ils vont créer la surprise en 8e de finale, créer la surprise d'éliminer le grand favori, le grand Paris Saint-Germain. Et les Aiglons vont alors continuer sur cette bonne lancée et écraser l'Olympique de Marseille sur un score sans appel de 4-1. En demi-finale, c'est Versailles qui espère créer l'exploit, mais Nice est supérieur et va s'offrir son ticket pour le final au Stade de France. Donc c'est la victoire 2-0 des Niçois face à Versailles. Maintenant, on peut voir que depuis 2002, Nice et Nantes se sont affrontés à 29 reprises. Nice a un avantage car Nice a remporté 10 des 29 matchs et Nantes seulement 8. Et il y a eu 11 matchs nuls. Merci beaucoup Hugo pour toutes ces informations. Quel était le point fort un peu du FC Nantes pour cette Coupe de France? On a vu qu'ils ont encaissé seulement que 2 buts contre l'AS Monaco et aussi du côté de l'OGC Nice. Je pense que cette année, il y a vraiment une bonne cohésion d'équipe avec des joueurs qui permettent au FC Nantes d'avoir ces résultats. Je pense notamment à Ludovic Blas, Randal Colomwani qui seront sûrement plus là l'année prochaine. Mais je pense que c'est grâce à ces individualités que le groupe en est là aujourd'hui, mais aussi une cohésion qui permet de... On le sent, ça se ressent dans le jeu, il y a une cohésion dans cette équipe qui permet d'en être là aujourd'hui. Et au niveau de la défense, il y a aussi le gardien, Rémi Descamps, Alban Lafont, pour toi, qui est plutôt partant pour faire cette finale? Ça c'est la question qui va tous nous animer. Après, Descamps, on lui a laissé sa chance, même s'il a été assez décevant en demi-finale, selon moi. Donc moi je verrais plus un Alban Lafont en finale. Vaut mieux le garder encore, on sait qu'il ne va pas rester très longtemps. On va passer à un autre domaine, on va passer à Quentin Gaborio qui va nous expliquer lui le dispositif qui a été mis en place par la ville de Nantes pour cette finale de Coupe de France. Bonjour Quentin. Bonjour Paul. Alors oui, pour cette occasion, la Cité des Ducs, elle a vu les choses en grand. C'est-à-dire qu'il y aura 2 écrans géants qui seront mis en place à Cours Saint-Pierre et Cours Saint-André pour regarder le match. Ces 2 écrans géants, ils permettront à 20 000 personnes d'aller voir le match. Donc c'est gratuit, il y aura juste à soumettre à un contrôle de sécurité pour pouvoir voir le match. Pareil, au niveau ils ont fait une vraie campagne, une communication autour de cette finale avec des jeux, des vitrines et aussi, surtout, ils vont éclairer la fontaine aux couleurs du FC Nantes, mais aussi le château des Ducs en jaune et vert. Également, on attend beaucoup de supporters nantais au Stade de France. Il y a environ une 50aine de bus. Je parlais à l'attaché de presse ce matin du FC Nantes qui me disait que rien qu'au FC Nantes, il y avait 27 bus qui étaient prévus pour aller vers la capitale. Il y en a 5 de la Brigade Loire et environ une vingtaine des associations sportives et de supportrices du FC Nantes. Il y a également la Brigade Loire qui risque d'organiser un cortège. Ils attendent encore l'autorisation des autorités de la capitale. Un cortège qui partira, on n'a pas encore l'endroit, mais en tout cas une marche vers le Stade de France pour soutenir les Nantais. Le Stade de France devrait inonder de jaune et vert le stade. Et on espère aussi que ça va être inondé à Place Royale, parce qu'on est justement à la Place Royale avec beaucoup de personnes autour de nous. Cette place, on espère que dans une semaine, va être pleine de joie, avec des supporters un peu partout, après avoir bien sûr visionné le match avec notamment les informations que Quentin Gaborio nous a données. On va passer aussi à une autre couverture, c'était la couverture de la ville de Nantes, maintenant la couverture médiatique avec un journaliste de Télé Nantes, Maxime Buchot, qui lui sera présent au Stade de France et qui va pouvoir faire des émissions. Bonjour Maxime. Bonjour. Donc c'est un événement important pour Nantes. Quel va être le dispositif mis en place par Télé Nantes ? Alors c'est sûr que pour une télé locale comme nous, c'est un événement très important. Donc le dispositif va être semblable au dispositif qu'on utilise sur une élection, notamment les élections législatives. Okay. C'est-à-dire que toute la rédaction va être mobilisée pour ce week-end-là, parce qu'on espère bien qu'il y aura une victoire le dimanche et qu'il y aura de l'actualité à couvrir tout le week-end. Le samedi, donc dès le matin, on aura forcément un journaliste qui sera avec les supporters qui partiront de la Beaujoire en car direction le Stade de France. Tout au long de la journée, il y aura des informations, notamment grâce aux images filmées par Émilie Tissot, qui nous permettront de montrer l'ambiance un petit peu qui monte dans les cars toute la journée. Tout au long de la journée, il y aura donc de l'information
en continu sur notre antenne pour faire monter un petit peu la pression avant le coup d'envoi. Et puis le moment phare de la journée, ça va être la prise d'antenne en direct, prise d'antenne spéciale à 20h, 1h15 avant le coup d'envoi sur Télé Nantes. Objectif forcément, faire un avant-match avec nos invités en plateau. On aura le président de la Maison Jaune, Maxime Thomas, qui est chroniqueur chez nous. On aura aussi Marius Anita, ancien joueur de l'USJA Carquefou, qui a connu lui des belles épopées en Coupe de France. Dispositif donc d'avant-match. Moi, j'ai la chance et l'honneur d'être au Stade de France pour faire des duplex tout au long de la journée, des duplex qu'on diffusera donc en direct dans cette tranche d'information. Et puis forcément, après la rencontre, il y aura un autre décrochage avec un après-match et on l'espère une belle victoire, une belle 4e Coupe de France à débriefer. En tout cas, oui, effectivement, tu as parlé de Maxime Thomas, qui est aussi un élève du Centre Nantais de journalisme, émission en collaboration avec Mon Studio TV. Justement, comment on peut anticiper un tel événement, la finale de Coupe de France, qui est maintenant en plus un peu suivi par toute la France et tous les clubs de Ligue 1? C'est vrai que ça se prépare assez en amont. Ça fait déjà depuis la qualification en demi-finale qu'on en parle, qu'on sait qu'on va mobiliser toute la rédaction, c'est-à-dire au moins 7 ou 8 journalistes sur cet événement. C'est un événement qui éditorialement est important pour nous parce que forcément ça met en valeur la ville de Nantes, ça met en valeur l'actualité de Nantes. Donc c'est un événement en effet dont on parle depuis déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On a hâte d'y être. Là, c'est la dernière ligne droite, c'est la plus longue, mais ça va bien finir par arriver. Justement, cette finale est très suivie par toute la France, 2 clubs de prestige et surtout pour les Nantais. Est-ce que penses-tu que cet événement peut être un tremplin pour Télé Nantes ? Forcément, c'est un événement qui va nous apporter de la visibilité pour tous ceux qui n'auront pas la chance d'aller au Stade de France. On sait que les places étaient très très convoitées. Il y a beaucoup de Nantais qui n'auront pas la chance d'être au Stade de France. Il y a beaucoup de Nantais aussi peut-être qui vont suivre ça tout simplement de chez eux parce que le cours Saint-Pierre et le cours Saint-André va y avoir beaucoup de monde aussi. Les places vont valoir très très cher. Les bars également, les terrasses. Donc on se dit que forcément on a notre rôle à jouer là-dedans. Il y a des gens qui vont être devant leur télévision et qui préféreront, on l'espère en tout cas, regarder de l'actualité locale plutôt que les chaînes nationales pour donner la plus belle image à cette ville et à cette équipe du FC Nantes. Donc d'autres seront ici pour visionner, donc on n'en pas la chance. Toi, tu auras la chance d'être au Stade de France. Est-ce que vous serez plusieurs médias locaux sur place ? Qu'est-ce que vous comptez faire justement ? Alors moi justement au Stade de France ça sera la partie duplex, donc on aura des duplex d'avant-match avec des supporters, avec des anciens joueurs, il y aura Issa Sissoko là-bas, il y aura Fabrice Pancrate, il y aura Gilles Rampillon. On a déjà nos premiers contacts sur place où on les fera réagir sur cette finale qui doit leur faire très plaisir à eux aussi. On fera donc les supporters et puis forcément en après-match on sera là pour toutes les réactions des joueurs, de l'entraîneur Antoine Comboiré et puis nos collègues qui seront surtout Cours Saint-Pierre et Cours Saint-André seront là eux pour faire vivre l'ambiance du match. On a prévu, si les choses se passent bien, de prendre l'antenne 5 minutes avant la fin du match pour voir la réaction du public Cours Saint-Pierre et Cours Saint-André, où on l'espère ça sera le feu. Okay. Et est-ce qu'en cas de victoire des Canaries, une émission spéciale sera organisée par Télé Nantes ? On le sait, Télé Nantes sera un peu partout, Cours Saint-André et au Stade de France avec toi. Est-ce qu'une émission va être organisée dans les prochains jours, dans la semaine qui va suivre ? Alors il y aura bien sûr le dimanche en cas de victoire une émission spéciale où on retransmettra les célébrations. On l'espère que ce soit Place Royale ou ailleurs dans le centre-ville. On ne sait pas encore exactement ce qui sera organisé parce que ça porte un petit peu malheur d'en parler en avance. Mais il y aura forcément des choses le dimanche. Et puis le lundi, notre rendez-vous hebdomadaire Nantes Foot à 18h30 où on débriefera forcément cette grande finale pour le FC Nantes. Peut-être que cette fois on aura un petit peu plus que 13 minutes pour débriefer. On l'espère en tout cas en cas de victoire. Je peux dire que je vais négocier ça très très fort. Merci beaucoup Maxime. On va passer à des questions avec des supporters et aussi Nicolas Guinaudot qui va lui mener cet interrogatoire. Donc cet interrogatoire bien sûr, c'est cette interview. Nicolas Guinaudot est supporter. Est-ce que vous pouvez venir auprès de moi ? Donc il va poser des questions avec... venez, n'hésitez pas. On va poser des questions. Est-ce qu'ils sont présents, etc. Nicolas, je te laisse continuer. Merci. Ouais, bonjour. Alors, est-ce que si je t'avais dit il y a un an que le FC Nantes allait aller en finale de Coupe de France, est-ce que tu m'aurais cru ? Ouais, évidemment que non. L'année dernière, on était relégable, on était censé aller en Ligue 2. Donc évidemment que cette année, ce parcours en Coupe de France, il nous fait du bien. Ça fait 15-20 ans que depuis que nous, notre génération, on est nés, qu'on vit rien. Donc là, ça fait plaisir. Ça efface pas tous les problèmes avec la direction, mais ça fait du bien quand même pour le moral. Et comment t'expliquerais ce renouveau au FC Nantes depuis maintenant un an et demi ? Alors, je dirais qu'on a toujours eu des bons joueurs, on a toujours eu des bons entraîneurs. Donc au bout d'un moment, fallait que ça paye. En plus, la tribune, on est toujours là pour les supporter, donc ça fait du bien. Après, comment expliquer, j'en sais rien, parce qu'en soi, ça aurait pu être ça il y a 2 ans, il y a 5 ans, on l'a toujours espéré. On va dire qu'il y a une part de chance. Et si tu as un homme en forme à nous désigner pour la finale, tu dirais qui côté FC Nantes ?
Ludo Blas, évidemment, avec son pied gauche, il peut nous faire des merveilles. Après, Colo, évidemment. Mais ouais, Ludo Blas, je pense que c'est lui qui va nous sauver. Et il y a un Niçois qui te fait peur en particulier? Gouiri, évidemment. Très bon buteur, excellent dans la vitesse, etc. Donc il peut nous faire mal. Ouais, je te comprends. Et tu seras au Stade de France le 7 mai prochain? Ah, évidemment, comment rater ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. On va passer maintenant avec Émilie Tissot, qui est responsable de la communication de Active Nantes Support. Émilie, bonjour Émilie. Bonjour Paul. Qu'est-ce qu'est Active Nantes Support déjà? Alors Active Nantes Support, c'est une association de supporters du FC Nantes. Aujourd'hui, c'est la deuxième plus grosse si on compte pas la BL qui n'est pas considérée comme une association officielle. Le but principal de l'association, c'est d'organiser les déplacements de supporters. Donc ça fait des années qu'on organise les déplacements officiels du FC Nantes en car. Et combien y a-t-il d'adhérents à Active Nantes Support? Alors aujourd'hui, c'est assez dur de chiffrer parce que justement, avec cette finale au Stade de France, on a eu énormément de nouveaux adhérents ces dernières semaines. Après, on va être aux alentours de 200 là actuellement. Mais c'est vrai que ça a beaucoup monté. On a eu une 60aine d'adhésions en l'espace de quelques heures juste après la demi-finale. Et on a dû bloquer d'ailleurs parce que après, on voulait prioriser nos adhérents fidèles. Et est-ce que vous organisez un événement spécial? Est-ce qu'il y a des cars, des bus qui viendront justement au Stade de France? Alors pour l'instant, on est à 14 cars Active Nantes Support, donc ce qui implique beaucoup de bénévoles de notre association. On a une vingtaine de bénévoles aujourd'hui qui se donnent corps et âme pour cet événement. Ça fait des semaines qu'on y travaille. On attend d'autres cars parce qu'en fait aujourd'hui le problème est qu'il y a énormément de demandes pour monter à Paris et qu'on n'a pas assez de cars pour ramener tout le monde. Mais sinon le jour J, on accueillera les supporters très tôt dans la matinée. Le départ il est prévu pour environ 9h du matin et on les accueillera à partir de 7h30 pour faire notamment un petit déjeuner entre supporters. Il faut savoir que nous, Active Nantes, on va déplacer 900 supporters pour l'instant. Et il y a aussi Allez Nantes Canaries et Canaries Sud 44 qui auront des cars. Justement, tu as parlé d'un petit déjeuner. Qu'est-ce que vous faites de manière habituelle avec Active Nantes Support pour justement ceux qui adhèrent au groupe? Alors nous, quand on part en déplacement, ce qu'on veut à chaque fois, c'est véhiculer des valeurs et partager des moments surtout dont les adhérents se souviendront et les supporters en général d'ailleurs qui se déplacent avec nous. Donc à chaque déplacement, avant chaque déplacement, on se retrouve toujours un peu avant le départ pour boire un café, profiter du moment et rencontrer les gens surtout parce que sur un événement comme ça, d'autant plus où il y aura 1000 personnes, il y a beaucoup de visages qu'on n'a pas vus et on va pouvoir rencontrer du monde et sympathiser entre supporters du FC Nantes. Un groupe familial, du coup, j'imagine. Qu'est-ce que vous allez faire justement une fois qu'on vous sera arrivé? Est-ce que vous avez des places? Comment vous êtes organisé? Alors aujourd'hui, on est encore en contact justement avec les responsables du Stade de France pour voir un peu comment ça va se passer. Normalement, on devrait arriver sous les coups de 15h. Pour une entrée dans le stade à partir de 17h. Et donc entre-temps, c'est pareil, on va passer des moments entre supporters, on va essayer de rejoindre la Brigade Loire sans doute et les autres supporters qui viennent en indépendant aussi, parce qu'il ne faut pas les oublier. Il y en a énormément qui vont venir en voiture ou en train d'ailleurs, puisque le FC Nantes avait mis en place des packs place plus train qui se sont vendus extrêmement vite. Et donc on va tous se rejoindre aux abords du stade pour pouvoir rentrer tous ensemble. Toi qui seras présent au Stade de France, quel est ton pronostic pour cette finale? En toute objectivité, bien sûr. Justement, j'y réfléchissais. Je savais que tu allais me poser la question. Et honnêtement, pour ce genre de match, je préfère pas émettre de pronostic parce que je veux voir le moment. Après, oui, j'espère une victoire de Nantes, évidemment. Mais je sais que victoire ou défaite, ce sera un moment incroyable pour les supporters des Jaunes et Verts. Surtout pour moi qui n'ai jamais vécu de finale avec les Canaries. Donc voilà. Donc ce sera une toute première pour toi. Merci beaucoup Émilie d'être venue. On va maintenant passer à un quiz entre supporters présents à Place Royale. Est-ce que Hugo, Nicolas, Quentin, est-ce que vous avez trouvé des personnes pour ce quiz? On va peut-être reprendre les mêmes personnes qui sont venues en tant que supporters. Et Quentin va poser la question et faire un petit quiz avec un petit cadeau à gagner à la fin. Bonjour Quentin. Rebonjour Paul. Rebonjour Quentin. Donc on attend. Ils sont timides un peu nos supporters. Ouais, ils arrivent tout de suite. On va vous passer le micro. Du coup, vous allez faire un petit jeu entre vous, c'est des petites questions et vous allez répondre. Pas de soucis. Alors, quel est le meilleur buteur nantais en Coupe de France cette année? Ludovic Blas.
C'est bien, c'est une bonne réponse. Combien de Coupes de France a remporté le FC Nantes? 3. C'est encore une bonne réponse. Qui a offert le penalty victorieux face à Monaco en demi-finale? C'est Simon. C'est une bonne réponse. Et quel club affrontait Nantes en finale de Coupe de France de l'année 1979, année synonyme de première victoire en Coupe de France pour les Canaries? Plus compliqué. C'est pas une Ligue 1. Je sais pas, Reims. Non. Une autre proposition? Un club de 2e division ou pas? Aucune idée. Ah yes. Ok, Yes. donc. Je sais pas. C'était Auxerre de Guy Deroux. En tout cas, merci beaucoup pour ce quiz. Merci Quentin de l'avoir organisé. Merci à tout le monde d'être venu. Émilie Tissot, Maxime Buchot de Télé Nantes et ses supporters qui sont arrivés. Merci également au caméraman, Edouard Chevalier, pardon. Ce n'est pas la même personne. Il n'a jamais été Premier ministre. Il est responsable pédagogique de mon école, le Centre Nantais de journalisme. Merci à Mathieu Bellé, journaliste à Télé Nantes et qui est aussi passé à Nantes Sport, qui est aussi passé au Centre Nantais de journalisme. Et merci à tous mes camarades qui ont été là tout le long. Merci aussi à Walter qui a été à la régie et qui a organisé ce studio mobile pour cette émission finale Coupe de France. Merci à tous de nous avoir écoutés et bonne finale à tous. Edouard Philippe.